D'accord. Alors, prenez le chumash, Rabotai. Alors, on fait tzav. Alors, vous avez le chumash? Tout le monde est là, le chumash tzav? Ouais. Alors, on commence. וידבר השם אל משה לאמור. וידבר השם אל משה לאמור. השם יפר למשה. צו את אהרון, donne les ordres à Aaron. ואת בניו à ses enfants les morts en disant, Zot Torah Ta'ola, ça c'est la loi du Ola. L'Echora, le Ola est déjà expliqué au début de Parashat Vayikra. Parashat Vayikra aborde quel korbanot? Le premier korban qui est abordé, c'est le Ola du taureau. Après Ola du Kesef Oez. Rav, ça vous ennuie pas de reprendre parce que j'ai envoyé le lien, tout ça. J'ai prévenu. Si ça vous ennuie pas de recommencer, quoi. Oui. Ah, Rouven Limodatora, il est là, d'accord? Oui, et je vais recommencer, il n'y a pas de problème. Alors, bon, ce qui va se rentrer maintenant, il va rentrer au milieu, c'est pas, il va attraper là où nous sommes. Vous leur dites, oui. Et il faut voir avec, moi, chez Uson ne me répond pas, je ne sais pas pourquoi. Vous essayez, dans quelques minutes, essayez, moi, chez Uson, encore une fois, essayez. Alors, donc, Vaidaber Hashem Moshe lemor, Tzav et Aaron et Benav lemor, Zot Torah Ola. Voici la loi du Ola. Donc, Parashat Tzav commence à aborder Ola, et Ola, c'était le premier korban qui était abordé dans Parashat Vayikra. Alors, il y a un ordre dans les korbanot, comment ils sont abordés. Le premier était le korban Ola d'un taureau. Après, c'est le korban Ola de Kesef Oez. Et le deuxième korban que la Torah aborde, c'est le korban Mincha. Et donc, il y a 5 menachot qui sont abordés. Une seconde. Excusez-moi. Alors, donc le deuxième korban que la Torah a abordé dans Vayikra, c'est le Mincha, les 5 menachot. Et après, la Torah aborde Shlamim. Et après, la Torah aborde, après les Shlamim, c'est les Chataot. D'abord, la Chatat du Mashiach, la Chatat du Kahal, du Bedin qui s'est trompé, la Chatat du roi, du Nassi, après la Chatat de chacun, et après le Korban Olev et Yored, pour Shubuat Haïdout, Tomat Mikdash Vekadashav, et Shuat Bitoui, ça c'est le Olev et Yored, Boulorish les pauvres, à la fin, la Torah parle de Hashamot, les différentes sortes de Hacham. Excusez-moi, dans Olev et Yored, oui. Il y a une des avérotes, c'est Bémézid. Mais comment ça se fait que juste cette avéra, la Bémézid, il y a un khatat dessus? Je ne comprends pas la raison. Il y a plusieurs korbanot pour Mézid, il y a plusieurs cas. Il y a dans le korban Olev et Yored, tu as raison, mais il y a aussi des Shuat Haïdout aussi. Donc, korban Olev et Yored, il y a 3 péchés. Il y en a un péché, c'est Shuat Haïdout, il jure qu'il ne connaît pas de témoignage. Et malgré qu'il a juré Bémézid, il y a Kapara Bel Korban. Le deuxième, c'est Tumat Mikdash Vekadashav, un homme tamé qui a mangé un korban ou qui rentre au Beth Amikdash. Ça, c'est son Beshogeg. S'il est fait Beshogeg, il a un korban. Bémézid, il n'a pas de korban. Et la troisième chose, c'est Shvuat Bitoui. C'est qu'un homme, il a juré qu'il va manger et n'a pas mangé, ou il a juré qu'il ne va pas manger, il a vu manger, ou il jure pour le passé, et bien, Beshogeg, soit qu'il se trompe, soit Bémézid, il y a aussi un digne de korban. Ça, c'est chez Olev et Yored. Et après, quand la Torah parle de Hashamot, quand la Torah nous parle de Hacham, il y a Hacham et Ilot. Le premier, c'est Hacham et Ilot. Ça, c'est seulement Beshogeg. Mais il n'y a pas de korban. Et après, il y a la Hacham Taloui. Ça, c'est Beshogeg.
Ça fait qu'avec quelque chose qui se passe Bémézit. Après, il y a Shouat Apikadon, que quelqu'un il a donné un picadon à l'autre, de l'argent, il a déposé d'argent et il réclame, ou il doit un salaire, il a besoin de payer et il nie, il dit je te dois rien et il jure. Et ça, il y a un korban après, il y a Keren, Bechomesh, Hacham, malgré que c'est Meizit. Après, il y a plus tard dans la Torah aussi, Shifra Harufa. Hacham Shifra Harufa, ça c'est aussi même Bemeizit. Les Shifra Harufa Bemeizit, Shvuat Bitoui, Shvuat Haedut et Shvuat Haedut. Et quel était l'autre? Et même Bemeizit, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ce sont des exceptions où il y a un korban même pour Bemeizit. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est des exceptions? Shvuat Apikadon peut-être, parce que Shvuat Apikadon, c'est il a volé d'argent. Il vole d'argent et il dit qu'il n'a pas volé. Alors peut-être le Yetzer Hara de l'argent, il est tellement grand, tellement puissant, hein, si on fait Bemeizit, la Torah fait un petit peu Beshogeg s'il fait Tchouva, pour faciliter la Tchouva pour un voleur. Parce que le vol, c'est les sortes de tous les avérotes. Yetzer Hara de l'argent, il est très, très puissant, très, très, très puissant, difficile à échapper. Et donc ici, la Torah fait une exception. Maintenant, Shouat Bitoui, il a juré qu'il ne va pas manger après la transgression, il a vu manger. Et ça aussi, c'est la parole, peut-être parce que la Véra n'est pas faite avec une action qu'avec la parole, donc la Torah fait un petit, ou peut-être Shouat Apikadon aussi. Shouat Apikadon, ce n'est pas une action, c'est que la parole. Et Shouat Haedut aussi, c'est qu'il y a une parole. Il jure qu'il ne connaît pas de témoignage, en vérité qu'il connaît oui le témoignage, c'est aussi une parole. Et qu'est-ce qu'il y a? Shifra Harufa, peut-être Shifra Harufa, c'est si un grand Yetzer Hara, une Shifra qui n'est pas protégée. S'il a des mauvaises intentions à courir derrière quelqu'un, peut-être c'est difficile à... Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, maintenant la Torah reprend le Ola. Je reviens à Parashat Tzav. Donc, Ola, c'est le premier korban que la Torah aborde. Et maintenant, la Torah revient à l'histoire de Ola, mais sous un autre angle. Dans Parashat Vayikra, on nous dit qu'est-ce que l'homme il doit faire. L'homme il apporte le korban, un taureau ou un mouton, il amène chez le Kohen, on fait la shrita, on fait zrikat adam, on le coupe au morceau, on le dépaisse, les différentes choses que l'homme il doit faire, le ratson, etc. Et maintenant, la Torah aborde le korban Ola sous un autre angle. Zot Torah Ta'ola, ça c'est la loi du Ola. Il y a une Torah du Ola. Après, c'est marqué Zot Torah Mincha, Zot Torah Shelamim, Zot Torah Chatat, Zot Torah Hacham. C'est une Torah entière. Les korbanot, c'est une de très amok. Nous ne connaissons pas très bien. Qu'est-ce que c'est? On ne saisit pas. Qu'est-ce que la Torah veut? Chaque korban que l'homme se donne pour Hachem, c'est un yanatsum. Quand tu auras le Beth Amikdash, on fera les korbanot. On rentrera dans un autre monde. C'est un autre monde. Ça se dévoile un monde à part. Mincha, un homme il amène un peu de farine, un peu de l'huile pour 10 € et toute son âme va vers Hachem, il est accroché à Hachem. C'est un monde qui nous semble, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un monde, une transformation de la personne. C'est le but de la personne, Adam, qui a créé Miken Korban Hachem. Le but de l'homme, c'est de faire un korban Hachem. Hier, j'ai vu un peu dans le Chumash, on nous dit que chaque korban, il faut mettre du sel. Qu'est-ce que c'est mettre du sel? Ça représente quoi le sel? La Torah nous dit Brit Olam, une alliance éternelle. Le sel, le symbole du sel, le premier symbole du sel, c'est l'éternité, parce qu'il provoque que la viande ne tourne pas. Tu as de la viande, elle va avarier après quelques jours, après quelques heures, quelques jours. Et si on met du sel, eh bien ça garde. Et le inyan, il est que le korban, un homme, il s'approche vers Dieu pendant qu'il fait le korban. Alors, il y en a une, comme il dit, le Chovat Halevot, il développe ça longuement. Il était cher et moi aussi.
et tout le monde le sait, qu'une des grandes forces de Yetzer Hara, c'est de faire oublier à l'homme ses décisions. Un homme qui veut faire teshuva, ou un homme il a un réveil du ciel, il va un petit miracle, il va l'aide de Dieu, et son cœur il est pris, oui, c'est merveilleux, mais après le Yetzer Hara, il essaye d'affaiblir, de faire oublier, d'effacer ses sentiments. Et c'est pour ça, hein, il faut tout le temps recommencer. Mais s'il aurait pu garder ses sentiments, ses bons sentiments, on aurait pu les garder stockés, rester avec eux, ça aurait été mieux. Mais à Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer le monde sans oubli. Le problème, il est que dans ce cas-là, si un homme il se coince les doigts, il a mal. S'il n'avait pas oublié, il aurait eu mal 24 heures sur 24 heures, il n'aurait pas pu oublier les mauvaises choses. Et les mauvaises choses, il faut y oublier. Un homme, il a fait un avéra, il a profité, il a kiffé, après il faut oublier, parce que s'il n'oublie pas, c'est la mieux faire un deuxième avéra. Donc, entre l'oubli et pas l'oubli, Akadosh Baruch Hu, il a choisi que l'homme, il oublie. Mais le fait que l'homme, il oublie, c'est dommage que maintenant les bons sentiments, on oublie aussi. Alors, il faut les saler. Les korban, chaque korban, al-kol korban chat, melech timlach, il veut tashbit, melech brit elokecha, be'al minchatecha. Il ne faut pas oublier de mettre du sel. Le sel, il fait pérenniser ce réveil. Tu vas au Beth Amikdash et tu es pris dans une flamme de Avat Hashem et de Hirat Hashem, et bien que cette flamme reste conservée dans le cœur. Ça, c'est le lien du sel. Et maintenant, on va revenir au Korban Ola sous un autre angle. Zot Torah Ola. Ça, c'est donc la Torah du Ola. Ola, ça veut dire ça monte. Le Ola, il monte et l'homme monte avec. Hi Ola, voici ça Ola, al Mokda, qui sera brûlé, al Hamizbeach, sur le Mizbeach, Kol Halayla, toute la nuit, ad Haboker, jusqu'au matin. Vesh Hamizbeach, Tukadbo, et le feu du Mizbeach brûle en lui, en le Korban Ola. Pourquoi la Torah nous parle que le Mizbeach brûle la Ola? Le Mizbeach brûle tous les Korbanot. Le Mizbeach est brûlé la nuit, et tout ce qui était sur le Mizbeach brûlait. Pourquoi la Torah elle fait dépendre qu'il ou le feu sur le Mizbeach pendant la nuit au Korban Ola? C'est que le Ola, c'est le dernier Korban. Et c'est ce qui est obligé tous les jours, forcément. Il y a un Ola le matin, qui est le premier. Il y a un Ola le soir, qui est le dernier. Donc, il ou la Torah fait dépendre, c'est le feu. Alors, ici, dans ce passage, il y a beaucoup de mots en trop. Alors, lisons un peu Rashi. Rashi, dans Sefer Vayikra, il apporte beaucoup de drashot. Sur chaque mot qui sort, chaque répétition, Rashi ajoute un pirouche, des falpi halacha, des falpi drash, des agada. Très joli. Lisons Rashi d'abord. On commence en Rashi au début. Tzavet Aharon, ordonne à Aaron. Ein tzavet la lachon ziruz. Normalement, la Torah, il aurait pu dire d'abord, d'Aber el Aharon, parle à Aaron. Et quand la Torah nous dit tzav, c'est ordonne, c'est-à-dire quelque chose, une puissance, une obligation, c'est très fort. Ein tzavet la lachon ziruz, c'est ziruz, on appelle dépêcher, on appelle exhorter. Empressement. Empressement. Miad, pour tout de suite, ou le dorot, et pour les futures générations. Rabbi Shimon, pourquoi ici la Torah en donne plus un empressement que les autres korbanot? Parce qu'il s'agit du Ola. Et le Ola, il y a chisaron mamkis, on perd d'argent. Ça veut dire quoi, on perd d'argent? Étant donné que quoi? Que shlamim, le Baal Habayit, il mange. Donc, si j'apporte un taureau, j'apporte une vache concorde, shlamim, j'apporte un mouton, d'accord, ça coûte d'argent, mais après, je vais kiffer. On se fait un kiff. On est Yerushalayim, on mange bien. C'est un mitzvah de manger le korban. J'invite toute ma famille, j'invite tous mes amis. Donc, on profite. Donc, ce n'est pas perdu l'argent. Maintenant, si c'est un korban khatat, le Baal Habayit, on peut dire, entre guillemets, il a perdu. Mais le Kohen, il mange. Le Kohen, il va s'empresser de le faire. Il ne va pas négliger parce que le Kohen va manger. Le Mincha, le Kohen, il va manger. Le Hacham, le Kohen, il va manger. Alors, mais le Ola, personne mange. Et quand personne mange, là où c'est une mitzvah à faire qui coûte d'argent et on ne peut pas profiter, là, les Yetzer Hara, il essaye d'endormir les gens. Donc, un homme qui vient au Beth Amikdash, il dit « Bonjour, monsieur le Kohen, bonjour.
faudrait faire un korban. Ah, vous voulez faire un korban? Oui. De quel korban il s'agit? Mincha. Ah, ça va faire un bon gâteau, il peut penser dans la tête. Oui, oui, bien sûr, venez tout de suite à 9h30, je suis libre pour vous. Il va faire un korban khatat. Bon, venez à 9h, 10h moins quart, nous sommes libres à 10h moins quart pour vous. Et je vais faire un hola. Un hola, oh, un hola, venez demain. Écoutez, on est très occupés aujourd'hui, vous savez. On n'a pas beaucoup d'aide, c'est un peu froid et trucs. Venez demain, on verra, d'après-demain. À quelle heure demain après-midi? Je ne sais pas, venez vers 3h. Bon, ou peut-être après-demain, venez, vous savez. Bon, alors je dis n'importe quoi. Alors, en tout cas, le Korban Ola, la Torah, elle veut empressement. Empressement. Alors, prochain Rachizot, Torah Ta'ola. Qu'est-ce que cette parasha veut nous rapporter? Qu'est-ce que ces psukim qu'il brûle toute la nuit pour nous dire des hekter chalavim, le fait qu'on brûle la graisse des quoi? Des hacham et de khatat et de shlamim et eivarim, les membres, ça c'est les membres du korban ola. Ola, on fait les membres, hein? Aussi la graisse bien sûr, et les autres korbanot. C'est que la graisse est kasher kol halayla, c'est kasher toute la nuit. Pourquoi on nous dit un chidouche que c'est kasher toute la nuit? Parce que la shrita et la zrikat adam est obligée d'être le jour. On ne peut pas faire ça la nuit. Il faut faire la shrita et la zrika les jours. Mais que ça brûle, ça peut brûler la nuit aussi, malgré qu'on mette sur le Bezbeach normalement avant la nuit. Mais ça peut continuer à brûler. Et même si c'est tombé de Mizbeach, on le remet. Alors, Ihaola, Kolalaila, ça monte toute la nuit. Ça fait aussi allusion à la neshama de l'homme. La neshama de l'homme monte, une partie de la neshama monte toutes les nuits au ciel. Elle donne des nuits cheshbon. Hi-ha-ola. On dit toujours le korban ola, il est machaper pour hirhur, pour la pensée, pour purifier la pensée. Et la pensée pendant la nuit, elle monte au ciel. Et les korbanot et les mitzvot qu'on a fait, elles déposent les mitzvot. L'inyan de dormir la nuit. Yatra afkid ruchi be'et ishan ve'aira. Yatra dans ta main afkid ruchi, je dépose mon âme. Ve'et ishan, au moment que je dors, ve'aira, et je me réveille le matin. Alors la Gemara nous dit que le réveil, c'est un 60e de triatamitim. Et le sommeil, c'est un 60e de la mort. Qu'il ou une partie du cerveau, elle est déconnectée, parce que cette partie du cerveau qui est déconnectée est quelque chose, une partie monte au ciel, elle apporte les mitzvot, comme une abeille. Une abeille va butiner chez les fleurs, elle prend un peu du pollen, ou je sais pas, un nectar ou pollen, je sais pas. Après, elle vole vers sa ruche, elle dépose, et après elle repart. Comme ça, l'homme, pendant la journée, butine des mitzvot. On fait un mitzvah ici, on fait une mitzvah ici. Et pendant la nuit, la neshama, elle monte au ciel. Voilà, que je dépose dans mon trésor. Chacun il a un trésor en haut. Il dépose là-bas la mitzvah, et après il revient le matin. Et la graisse, elle est brûlée. Pendant la nuit, le korban, la graisse est brûlée. Le korban ola est brûlé. Ça, c'est les avérotes sont brûlés pendant la nuit. Après, le matin, il y a un triatamitim. C'est pour ça, le matin, on dit le kain neshama shenata atabi tehorai. Ata barata, ata yetzarta, ata nefachta bi, ata mitla mimenu, l'arzir l'assed là-bas. On a fini par Hashem. Machazir neshamot livgarim betim. Chaque matin, on finit la baracha de triatamitim. Pourquoi? Parce que chaque matin, le fait de se réveiller, si le sommeil, c'est un 60e de la mort, donc le réveil le matin, c'est un 60e de triatamitim. Donc, le miracle de triatamitim, chaque homme, il le vit un petit peu, un 60e. Pourquoi on dit un 60e? Parce qu'il y en a que si un goût de lait, il est tombé dans 60 de viande, c'est batel. Et si c'est dans 59, c'est pas batel. Donc, on dit un 60e de la mort, c'est-à-dire un tout petit peu, il donne encore un goût. Et le réveil, il y a un tout petit goût dedans de ce triatamitim. On continue le prochain rachis. Alors, Velamed al Absulim, Eize imal ayoret, le passage qui dit lequel, si c'est monté, Yeret, il faut descendre, Veizim al loyoret. Chez Kol Torah, le rabot Huba, l'Omar Torah Chad, le Kol Olim, fi le Psulim, Shima le Luyertu. Ici, la Torah vient nous dire, Hi haola. Pourquoi la Torah nous ajoute Hi haola? Pour me dire tous les haolot, même les haola qui sont pas soul,
Si c'est déjà monté sur le Mizbeach, on ne fait pas descendre. Imaginez, on a monté un korban sur le Mizbeach, et après, sur le Mizbeach, il est venu une souris morte, elle a touché. On va dire, ah, il s'est tamé, on n'a pas le droit de faire monter un korban tamé. Maintenant, elle est déjà montée, elle est devenue tamée maintenant. Eh bien, elle a le droit de rester. Il y a un yesod qu'une fois que tu es monté, malgré que maintenant il y a un touma, on ne va pas te faire sortir. Alors ça, c'est s'ils sont déjà montés, on ne descend pas. Hi haola, mais elle, ça veut dire c'est un miout. Pas tous les olot psulim qu'on a montés, on dit on ne va pas descendre. La ma'et et rova, vetanirva, vekiyotseben, shelo psulan bakodesh. Rova venirva, c'est un animal que quelqu'un il a fait un péché avec elle. Alors, de l'immoralité avec cet animal. Alors, au début de Parashat Vayikra, on avait vu, il est marqué dans la Torah, Adam qui a créé un korban Hashem, min habakar, ou min hatson. Il y a plusieurs min. Il y a plusieurs, et chaque min veut dire de l'espèce des vaches, mais pas toutes les vaches. Des espèces de taureaux, pas tous les taureaux. Des espèces de moutons, pas tous les moutons. Ça exclut. Alors, il y a plusieurs choses qu'on exclut là-bas au début de Parashat Vayikra. La première qui est exclue, c'est Rova Venirva. On a fait une immoralité avec un animal. Cet animal, il est disqualifié comme korban. Le deuxième min exclut si on a fait avodazara d'une bête. Après le troisième min, c'est si on a destiné une bête pour avodazara. Le quatrième min, c'est pour exclure un taureau qui a tué. Le cinquième, il est pour exclure un animal qui est treifa. Donc, c'est avodazara, gilo arayot, shfichu damim. On a fait partie d'un animal, et bien ces animaux, ils sont disqualifiés comme korban. Maintenant, la question, elle est, quand on prend un korban, et c'est un korban qui est pas soul parce qu'il est rova ou nirva ou avodazara, et après on le monte au Mizbeach, et une fois qu'il est Mizbeach, on se rappelle, oui, on se trompait, ça c'est le fameux taureau qui a poussé quelqu'un, qui a tué quelqu'un. Alors on le fait descendre, on ne le fait pas descendre. On le fait oui descendre. Pourquoi? Mais on avait dit qu'un korban qui est devenu pasoul, parce qu'il est devenu tamé, une fois qu'il est monté, on le laisse, on ne va pas le faire descendre. Ah, pourquoi vous faites descendre le Shoran Iskal? Parce qu'il y a une différence. Le Shoran Iskal, depuis le début, il n'aurait pas dû être entré au Beit Mikdash. Quand on amène un Shoran Iskal, quand il rentre dans la Zara, il est déjà pasoul. Donc, si le psoul, il était avant de le faire monter, eh bien, on ne peut pas le faire monter. Mais si on a monté après devenu tamé, alors là, on dit, on ne le fait pas sortir. C'est ça que Rachid dit. Alors, celui qui a un moum aussi. Non? Ce qui a un moum depuis le début, oui, si on le fait monter, il faut descendre. Tu as raison. Oui. Un moum, il faut descendre. Il me semble. Je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble. Alors, hi haola. La met et rova vetanirva, c'est exclu rova venirva vekiyotseben, ou les mêmes genres. Shelo haya psulan bakodesh, que leur psoul n'est pas arrivé bakodesh quand ils étaient au Beit Mikdash. Chez Nipsulu kodem sheba ou la Hazara, parce qu'eux, ils étaient disqualifiés avant d'arriver dans la Hazara. La vache ha kohen mido bad. Le kohen, il va s'habiller mido. C'est quoi mido? Sa mesure, bad, c'est un habit en lin. Les habits en lin, on appelle bad. Et mido, sa mesure. Excusez-moi, vous savez pourquoi il y a un petit mème dans le fromage? Dans le mot mokda. Ouais. Al-mokda. Pourquoi il y a un petit mème? Qu'est-ce que la Gemara apprend du mot le petit mème? Al-mokda. Qu'est-ce qu'on apprend du petit mème de mokda? C'est peut-être le petit feu pour les ktorettes. Ah, la Gemara nous dit le petit feu. Ah oui, le petit feu de Ketoret, oui. Parce qu'il y a combien de Ma'arachot il y a? Il y a la Maracha Gdola, il y a la Maracha Ketana. Maracha Gdola, c'est le Korban, et Maracha Ketana, c'est le Ketoret. Le deuxième, il y en a 2 ou 3 ou 4. Il y a Machlok Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Combien de Marachot, combien d'endroits dressent dans les bois pour brûler les korbanot? En tout cas, il y a un petit à côté qu'on utilise pour les ketoret.
il me semble, oui. Et Mokda, peut-être, ça c'est le petit même, peut-être. Alors, on va continuer. Mais la vache à Cohen Midoba, donc le Cohen, il s'habille avec un habit de lin. Et c'est sans mesure, c'est-à-dire un Cohen qui a 1,90 m, il prend un pantalon et une chemise d'1,90 m. Un Cohen qui a 1,60 m, il prend un habit qui lui correspond. Il ne faut pas qu'il y ait trop longue ni pas trop courte la chemise. Tout le monde s'habille comme ça. Je n'ai pas entendu. C'est pas un chidouche. Un grand, il va mettre des habits grands, un petit, des habits petits. Non, la question est, est-ce que c'est pas sous la avoda? Si toi, tu veux venir à la choule avec un pantalon d'un basketballeur de 2,20 m, personne ça dérange. On va te dire, t'as un schloch, t'as un schlemazel, mais tu peux rentrer à la choule, prier comme ça aussi. Mais au Beth Amikdash, c'est assourd. C'est assourd de faire la voda comme ça. Est-ce que la voda, elle est pas soule ou pas? Je me rappelle pas, mais tu n'as pas le droit, on va pas te laisser, c'est assourd. Assourd de s'habiller avec des habits qui te correspondent pas. Ça fait allusion, les habits, toujours on dit, les habits, c'est les midotes de l'homme. Un homme, il doit avoir des midotes qui correspondent à sa grandeur. Ça, c'est un truc dans Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'un homme il fait? Il faut travailler avec ses habits. Il y a des gens qui sont géniaux et ils se prennent pour de petits. Ils font un service de Dieu de petits. Mais tu aurais pu être beaucoup plus grand. C'est dommage. Tu es un homme beaucoup plus grand. Pourquoi tu prends un habit trop petit? Il y en a des gens le contraire. Ils sont petits et ils prennent des habits trop grands. Et ils se chargent avec un service que ça ne te correspond pas. Tu joues un rôle. Tu joues le rôle, tu joues le théâtre, quelqu'un d'autre. C'est pas, ça ne te correspond pas, monsieur. Alors, il faut que l'homme, ça c'est un niveau d'apart que chacun, en vérité, on aurait dû, ça qu'il doit apprendre quel genre d'avodat Hashem correspond à lui, qui est bien pour lui, pas trop haut et pas trop bas. Les deux choses sont pas bien. Alors, on va continuer. La vache à Cohen Midobad. Ou Michneseibad et les pantalons de lin, Yilbash al-Besaro, il habillera sur sa chair. Veheir metadeshen, et il va soulever la cendre. Asher tochal haesh, que le feu a consumé, et taola le ola al misbeach sur le misbeach, vesamo, il va prendre cette cendre, il va la poser, et la misbeach à côté du misbeach. Lisons Rashi. Midobad. Il s'agit de la chemise. Mido. Pourquoi c'est marqué Mido? C'était que Midato, elle sera selon sa mesure. Mais pourquoi d'afke le ketonet et le pantalon et la ceinture? Quand les ceintures, peut-être qu'elles étaient tous les mêmes. Une ceinture, elle a une longueur de 16 amot, une largeur de 10 intefach. Donc c'est pour tout le monde pareil, peut-être. Al-Besaro sur sa chemise. C'est-à-dire chez la chemise, c'est bien niquer la différence. Si on met la chemise d'un type de 1,60 m sur un gars qui est 1,90 m, on va voir le pied, il est nu en bas. Il va voir un morceau du tibia, ça s'appelle, il sera nu. Et aussi les mains, les bras, les manches, ils vont couvrir complètement sa main, il ne pourrait pas faire la avoda. Si c'est trop long, si c'est trop court, la chemise va s'arrêter au coude. Et il ne sera pas couvert. En vérité, il doit être couvert jusqu'à où, je ne me rappelle plus. La chemise, c'est marqué, la chemise doit arriver jusqu'à où, je ne me rappelle pas jusqu'à où. Elle doit couvrir peut-être un peu la main, je ne me rappelle plus combien. Alors, on va continuer. Sur sa chair, il ne faut pas qu'il y ait un chatzitza entre les habits et l'homme. Si quelqu'un il a un pansement, il ne peut pas faire le travail, ou même de la poussière. Il a de la terre entre sa chemise et son bras, et bien la avoda n'est pas cachère. Il faut qu'il y ait un din qu'il ne faut pas de chatzitza. Alors s'il veut mettre une montre, s'il met une montre sur son bras, c'est possible que c'est un chatzitza, mais c'est un chatzitza, c'est pas soul. Mais peut-être c'est assour à cause d'une autre chose, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est Meroube Begadim, un Kohen a le droit d'avoir 4 habits, mais pas 5. Est-ce qu'une montre, ça c'est la question pour la lunette, on ne savait pas. Un Kohen qui marche avec des lunettes, est-ce que c'est assour ou moutard?
Khatsitsa, il n'y a pas de problème. La question, elle est, Mishum Riboui Beged. Est-ce que ça s'appelle un habit en plus? On n'a pas le droit d'avoir des habits en plus. Est-ce que les lunettes sont un habit ou pas? Si on va dire que c'est pas souli, il faut que le Kohen travaille sans lunettes. Alors, est-ce qu'un Kohen qui travaille sans lunettes, on avait vu dans le Rambam quelque chose, un homme qui va pas bien, un homme qui a une vue, qui est fatigué et tout, est-ce qu'il peut faire le Korban? Il y a tout dans Masechet Bechorot, on avait vu. Et dans le Rambam, quand il compte les 180 moumim, il y a 186 moumim, 186 défauts corporels qui disqualifient le Kohen de faire le travail. Une, c'est un problème de vue, mais je ne me rappelle pas quel problème de vue. Alors, où nous sommes? Michnese Badil Bashal Besaro. Verimet Adeshen, prochain Rashi. Verimet Adeshen, Hayachote, Melo Hamachta. Il creusait une pelle pleine, min hameukalot apinimiot, de la cendre la plus consumée à l'intérieur du tas, benotnan bemizracho shel kevesh. Ça veut dire, il fait rentrer, veir metadeshen, il prend une pelle chaque matin, donc c'est la première des choses qu'on fait au Beth Amikdash, turumat adeshen, le prélevage de cendre, mais on n'enlève pas toute la cendre du misbeach, on n'enlève qu'une pelle pleine. On prend une pelle, on fait rentrer dans le tas profondément, là où c'est bien brûlé, on remplit cette pelle, et le Kohen, il descend le kevesh et il fait poser, il dépose cette cendre à côté du misbeach. À côté du misbeach, on avait déjà vu quel côté du misbeach, le kevesh, il est côté d'arom, et c'est côté mizrach, à côté mizrach du kevesh, il y avait un trou. Et là-bas, on mettait la cendre et ça s'avalait dans ce trou. Alors, parce qu'il dit Hadeshen, Asher Tochal Haesh et Haoula. Le Deshen que le son a consumé, le Ola va Asta Menas de Deshen, et autour Deshen Yarim Touma, mais Samoy Samizbeach. Alors, prochain verset. Ufashat et Begadav. Et Ufashat et Begadav, il va enlever ses habits. Le Kohen change les habits. Belavage Begadim Acherim, il prend d'autres habits. Votzi et Deshen Mechutz la Machane, fait sortir le Deshen en dehors du camp, El Makom Tahor, un endroit qui est Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire, il change les habits? Est-ce que c'est une obligation de changer les habits ou c'est pas une obligation? Alors Rashi dit, Enzu Chova, et le Derecheret, c'est pas une obligation absolue, c'est du Derecheret, c'est du savoir-vivre. Shelo yelachlech b'hotzaat hadeshen begadim shuhu meshamesh bahen tamid. Il n'est pas bien de salir les habits, c'est-à-dire quand il va prendre la cendre, il va sortir en dehors du camp pour le déposer, alors peut-être il y a un peu de cendre qui va salir ses habits. Les habits sont sales, il va monter ce misbéach, on ne peut pas monter avec des habits sales. Alors donc le travail au Beth Amikdash doit être fait avec des habits archi propres. Et si maintenant tu es obligé de faire quelque chose qui risque de salir, c'est mieux de changer les habits. Avec les habits avec lesquels tu as cuit dans la cuisine quelque chose pour ton maître, tu ne vas pas monter dans le salon pour remplir le verre du vin de ton maître. C'est-à-dire le cuistot, s'il y a des tabliers sales, il ne peut pas rentrer avec ce tablier et servir les convives. Il faut qu'il change d'abord l'habit. Donc, il prend des habits moins importants. Donc, la Torah, elle t'apprend le derech eretz. Alors, on ne sert pas les gens avec des habits sales. Il fait sortir le deshen, hatzabur betapouach, qui est. Alors, ici, il y a deux choses. Alors, quand la Torah nous raconte ici que les habits peuvent se salir avec la cendre, ce n'est pas chaque matin. Chaque matin, on prend une pelle. Alors, c'est facile. Tu prends une pelle de cendre, tu descends le kevesh et tu poses à côté du kevesh. Ça ne salit pas. Tu fais bien attention. Mais de temps en temps, il y a des tonnes et des tonnes de cendre sur le misbéach et il faut faire le grand exportation. On prend une tonne de cendre et on fait transporter tout à l'extérieur d'Yerushalayim.
Et ça risque de salir. Quand la Torah nous parle changer les habits, ça c'est quand on fait le grand transport qui n'est pas fait tous les jours. C'est ça que Rashi raconte. Qui est entassé sur le tiroir sur la pomme, c'est-à-dire au milieu d'un misbéach. Il y a comme un demi-pomme, la cendre qui est entassée, que il n'y a plus de place dans la maracha pour mettre les animaux. Motsio, Misham, on les fait sortir de là-bas. Ça, c'est pas une obligation tous les jours. Avala terouma, mais prélever une pelle, ça, c'est une obligation tous les jours. Ici, je pense, on déduit qu'il est bien que chaque matin, après le sommeil, avant de commencer la journée, on va aux toilettes. Le havdil, c'est on a brûlé, l'estomac a brûlé la nourriture toute la nuit. Alors le matin, on enlève un petit peu afin de nettoyer le ventre. On n'a pas besoin tous les jours de vider entièrement tous les intestins. Ça, les gens, ils font de temps en temps, on fait ça. Mais... Alors, où nous sommes? Prochain verset, 5. Et le feu sur le misbéach tout kadbo, il brûle en lui. L'otirbe, il ne faut pas, jamais que ça sera éteint. Il ne faut jamais éteindre. C'est une interdiction. Quelqu'un qui prend de l'eau, il verse sur le feu, il éteint un peu le feu, et tandis que ça n'a pas ramené la Torah. Même si tu es l'eau, on peut aussi éteindre. C'est assominatoire d'éteindre le feu du misbéach. Mais normalement, quand tu mets un korban, tu mets un devant d'un taureau sur le feu, ça éteint un petit peu, mais après ça se rallume parce que c'est du combustible. Ça, le Shem Avoda, ça c'est à mon avis le droit, mais pour une autre raison, tu n'as pas le droit d'éteindre le feu. Et ça fait allusion, le feu, un homme, il doit avoir un feu d'amour d'Hachem vers Hachem. Il faut aimer Hachem, et toujours l'amour vers Hachem est comparé à un feu. Et ce feu, il faut pas l'éteindre, c'est assaut. Ou à Kohen, et le Kohen, il doit brûler sur le misbéach, eitzim du bois, baboker, matin, matin. Chaque matin, il faut ajouter du bois. Combien de bois il faut ajouter? Alors, c'est marqué eitzim. Eitzim, c'est pluriel 2, donc c'est le shtei gzire eitzim. Et le shtei gzire eitzim, on le met le matin ou on le met le soir? Le roi ici, machma, qu'on le mette le matin. Mais si je ne me trompe pas, on avait vu qu'il y a une le soir aussi, non? Que le soir aussi, il faut ajouter 2 morceaux de bois. Je me trompe ou je ne me trompe pas? On avait fait ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que dans Menachot ou dans Yuma? On a parlé dans Yuma, on avait parlé. Hein? Yoma, oui. Il y en a qui disaient que il divisait en 2, je crois, le bois. 1 le matin et 2 le soir. Ah non, Oui. je me rappelle. Il y a un Kohen. Ah, ça dépend si c'est un Kohen apporte 2 bois ou 2 Kohanim chacun un bois. Ah oui, le matin et l'après-midi. Une fois, c'est un Kohen qui apporte les 2 bois et une fois, c'est 2 Kohanim, chacun il apporte un bois. Mais je ne me rappelle plus lequel c'est le matin parce qu'ici, ah oui, parce qu'ici, il est marqué Kohen, Eitzim. Kohen, c'est singulier. Et Eitzim, c'est pluriel. Ici, on apprend un Kohen, Eitzim, 2 Eitzim, baboker, baboker. Il y a une autre fois où la Torah, il a dit, où c'est marqué Hakohanim. Une fois, c'est marqué Hakohanim. Les Kohanim brûlent le bois. Et d'ici, on apprend que ce sont 2 Kohanim qui apportent le bois. Chacun apporte un bois. Et le Yoma, page 27. Yoma, page 27. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il est marqué? Répète, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Que quoi? Non, mais je traduis mal, moi, mais 27b. On parle pas de... Alors, on va lire la Gemara, une seconde. « 27b.
Non, alors ici. Amalahem hamamune. צור אם יגיע זמן השחיטה, ואילו זמן שני גזירי עצים לא קטן, יחד לתקנתה, il y a le matin. Non, c'est pas cette Gemara, il y a un autre endroit. Il y a un autre endroit dans Yuma. Le matin et l'après-midi, une fois deux Kohanim, une fois c'est un Kohen. Bon, je ne me rappelle pas. Bon, on va continuer. Zar Shesider Shnei Gzir Eitzim Chayav. On avait parlé quel est le din à Israël qui met le bois. Est-ce qu'il est Chayav Mita ou pas? Est-ce que c'est une avoda? Est-ce que Shnei Gzir Eitzim c'est une avoda qui exige un Kohen? Amav Yochanan Zar Shesider Shnei Gzir Eitzim Chayav Hoil va avoda Tayam Hu. Alors, comment ça se fait qu'on ne partage pas par le payas? Bon. Ah, la Mishnah. Bon, il faut voir ça. Alors, on va continuer. Alors, où nous sommes? Il y avait aussi, il y a une mitzvah d'offrir le bois. Quand ils ont fait le deuxième Beth Amikdash, alors Ezra il a demandé qui va nous servir le combustible. Alors, il y avait 9 familles dans le peuple juif qui sont venues et ils ont offert du bois. Et des premières 9 familles qui ont offert le bois, il a offert pour 1 mois, l'autre il a fait pour 3 semaines, l'autre il a fait pour 2 semaines, l'autre il a fait pour 3 mois. Et ces 9 familles, ils ont gardé pendant toute l'époque du deuxième Beth Mikdash, leurs enfants, leurs petits-enfants, le srout d'apporter le bois de Shtei Gzir Eitzim. C'était leur srout. Leurs ancêtres, ils étaient les plus zélés. Ils ont acquis le srout d'apporter le bois. Et le jour qu'ils apportaient le bois au Beth Mikdash, eux-mêmes, ils faisaient un korban. Mais le bois lui-même, c'est un korban, non? Et le bois lui-même, c'est aussi un korban. Alors, comment celui qui a envie d'emmener du bois en korban, c'est ce qu'il fait? Et il offre en l'honneur de quoi il l'offre? Cette famille-là. Non, c'est eux, ils offraient le bois, qui est le minimum probablement, le Shtei Gzir Eitzim. Les 2 bois qui est une obligation. Maintenant, quand on a beaucoup de korbanot, il faut ajouter d'autres bois. Mais ça, peut-être d'autres personnes, ils ont pu assister aussi ça. Ou peut-être, je ne sais pas si les 9 familles, ils avaient le droit d'apporter tout le bois Beth Amikdash, ou seulement ce qui est le strict minimum des 2 shteitzim. Ça, je ne sais pas. En tout cas, un homme personnellement qui veut faire un morceau de bois, il a droit. On peut faire aussi un korban du sel. J'offre une tonne de sel. On peut aussi offrir. Alors, on va continuer. Ouais, shalam isbeach tukadbo. Et le bois sur le misbeach brûle. Il ne faut pas éteindre. Au pire, le Kohen, il doit brûler dessus eitzim du bois baboka chaque matin. Il va dresser sur ce bois, sur ce feu, le hola. Il va brûler dessus plus tard. Après le hola, les graisses de korban shelamim. Pas seulement shelamim, de tous les autres korbanot aussi. Voilà, Torah par shlamim, je ne sais pas. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirpe. Un feu éternel doit brûler sur le misbeach, il ne faut pas l'éteindre. Nous lisons Rashi. Vaesh al misbeach tukadbo. Riba kan yekidot harbe. Il y a beaucoup de fois le mot brûler. Il y a al-mokda. Il y a esh al-mizbeach tukadbo. Vaesh al-mizbeach tukadbo. Esh tami tukad al-mizbeach. Kulan nidreshu b'mesechet yuma. Tous ces tugat sont été d'oresh dans Mesechet Yuma. Shenech le korabotene b'minyan hamar. Quoi? Les jours de pluie, comment ils faisaient les jours de pluie? Au moment de la pluie, eh bien, la pluie est tombée. Et comment ils étaient pas, le feu n'était pas éteint? C'était un des miracles qui n'éteignait pas le feu. Et le vent ne poussait pas, pareil, c'est un miracle.
Chazak Baruch. Il y avait 10 miracles au Beth Amikdash que le pluie n'a jamais éteint le feu de Misbéach. Oui. Le feu brûlait bien. Un S, aucun, même s'il y avait une maboule, pas une maboule, une tempête, ça coulait de l'eau comme un malade. Un Eh bien, ça n'a déluge. pas réussi. Un déluge, eh bien, ça n'a pas réussi à éteindre. Pourquoi? Parce que la voix de Hachem était forte des Juifs. Oui, je vous écoute, docteur Arwib. Pourquoi j'ai entendu, c'est une bonne ségoula de répéter cette phrase. Esh tamid lotuka, la phrase qu'on a dit là. Il y a pourquoi en Israël ils répètent souvent cette phrase? C'est pour réveiller la Avat Hashem. Il faut brûler pour Dieu. Il faut être il faut brûler pour Dieu. C'est pour, je sais pas, peut-être ça chasse les Yetzirara. On réveille, voilà. Il brûle pour une chose, pour s'encourager. Je brûle pour Dieu. Alors, prochain Rashi. Donc, Rachamim, ils ont déduit combien de marachot il y avait. Il va dresser sur le feu le Ola. Ola Tamid hi takdim. La Ola de Tamid, c'est le premier korban qu'on fait. Chelvi Hashlamim. Im yaviu shlamim. Si jamais on apporte de shlamim. Shlamim, ce n'est pas une obligation. Et si jamais on apporte un shlamim. Rabbeitenu lamdu mikan aleha alolat haboker hashlem kol hakorbanot kulam. La Gemara fait un drasha chelve hashlamim. Pourquoi la Torah nous dit le mot shlamim? Elle aurait pu dire aussi chelve chatat, ou chelve hasham, ou chelve, oui, chatat et hasham. Pourquoi la Torah nous dit chelve hashlamim? Parce que le mot shlamim a deux sens. D'abord le korban shlamim, et le mot shlamim vient du mot hashlem, terminé. Terminé, shalem, entier, terminé. Ça veut dire quoi? C'est sur le Ola, on termine. Ça veut dire que tous les Chelvi Hashlamim, tu dois avoir terminé avant le prochain Ola, le Ola de l'après-midi. Ça veut dire, il veut dire, tous les korbanot que tu mets pendant la journée, ils doivent succéder le Ola du matin. Ici, on parle du Ola du matin. Varach aleha Ola, tu mets le Ola du matin. Après, tu mets la graisse de tous les korbanot, hashlamim, hashlem kulam, sur le korban tamid du matin. Et ne fais aucun korban après le korban de l'après-midi. Parce que le korban après-midi doit être la terminaison. C'est ça, hashlamim, c'est hashlem. Alea hashlem, kol hakorbanat kulam. Tu termines tous les korbanot après le tamid shel matin et aucun après le tamid shel ben habayim. Si on a déjà fait le tamid shel ben habayim, c'est foutu, on ne peut pas. Sauf il y a eu un korban qu'on fait après le tamid shel ben habayim. Il y en a un korban. On va le faire Be'ezrat Hashem si tout va bien dans 10 jours. Le korban Pessah, mercredi prochain, vous avez déjà préparé si jamais ça passe. Mercredi prochain, pas ce mercredi, le mercredi d'après, c'est Erev Pessah. Et là, Erev Pessah, c'est spécial. On fait d'abord qu'on soit à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem. Est-ce que je rêve ou je ne rêve pas? Est-ce qu'on fait d'abord Oui, on fait d'abord le korban tamid. Oui, on fait d'abord le korban tamid. Et après, on commence de faire le korban. Korban Pessah. C'est ce korban spécial, c'est lui le dernier korban. Alors, on continue. Vezot Torah mincha. Et maintenant, on va aborder le mincha. En vérité, on a déjà abordé le mincha dans Parshat Vayikra, mais pas toutes les lois sont marquées. Il y a des nouvelles lois qu'ils ajoutent ici pour le mincha. Vezot Torah mincha. Mais sur le misbéach, ils se mélangeaient tous en fin de compte à la fin. Oui. Un sur l'autre, un sur l'autre, un sur l'autre. C'est comme quand vous mangez de la viande et de tchoulent et de petits pois et de tout ce que vous mangez dans l'estomac, tout il se mélange. Hein? Tout il se mélange là-bas. Alors, où nous sommes? Esh tamid, j'ai oublié, j'ai encore un rashi. Esh tamid, esh shenemar ba tamid. Pourquoi on appelle esh tamid? Du feu éternel va brûler ce misbéach l'otirpé. Il ne faut pas éteindre. S'il ne faut pas éteindre, donc ça veut dire que ça va brûler tout le temps. Donc le mot tamid, il est en trop. Alors, il faut un drasha que le mot tamid fait allusion à un autre feu tamid. Parce qu'il y a un digne de menorah. Il faut allumer la menorah. Et là-bas, il est marqué la haalot ner tamid.
tu dois monter un feu à jamais. Donc, la menorah, c'est marqué le mot tamid. Et ici, c'est marqué le mot tamid pour nous enseigner que le feu de Mizbeach et le feu de la menorah, c'est le même feu, Rachid dit. Afi me'al Mizbeach hachitzon tukad. Me'al Mizbeach hachitzon tukad. C'est-à-dire, pour allumer la menorah dans le Heichal, le Kohen, il amène une bougie pour allumer, mais cette bougie, il n'a pas pris de son briquet avec du gaz, mais il a allumé quelque chose que du Mizbeach hachitzon. Et c'est de là-bas, il allume le feu qui est pour la menorah. J'ai vu dans la Gemara même et à Moudalef, là, qu'en vérité, le premier Mogdam, ce n'est pas la maracha, la petite maracha, c'est la grande maracha, malgré qu'il y a un petit même. Juste avant les grandes lignes. D'accord. Alors, on relit le pasuk. Le pasuk Zayin. Vezot Torah Mincha. Voici la Torah du Mincha. La Torah du Mincha. Hakrevota. Fais-la rapprocher Bnei Aaron, l'ifnei Hashem. On fait rapprocher le Bnei Aaron, l'ifnei Hashem. Rachid avait déjà dit dans Parshat Vayikra que le Mincha est préparé d'abord par l'Israël. On a vu sur la Gemara Menachot aussi, c'est préparé par Israël, c'est-à-dire le Juif, il fabrique la farine. Il va moudre, il va nettoyer, il va tamiser, et l'huile aussi l'apporte les Juifs. Et le mélange lui-même, et il le met lui-même dans un keili et amène au Beth Amikdash. Il apporte au Kohen, et c'est le Kohen qui fait la kmitza. C'est à partir de la kmitza que commence le travail du Kohen. Chez les korbanot, le Juif, il apporte le korban, il a même le droit de faire la shrita. Et le travail du Kohen commence à partir de Kabbalat Adam. Et ici, chez les Mincha, le travail du Kohen intervient à la Kmitza. Donc ici, c'est marqué Vezot Torah Mincha, Hakrev Ota, Bnei Aaron Lifnei Hashem. Les Bnei Aaron, ils doivent l'approcher devant Dieu. El Pnei HaMizbeach, devant le Mizbeach. Vehirim Mimenu Bekumtso. Et il doit prélever avec son kometz. En vérité, la Kmitza, elle n'est pas faite à côté de Mizbeach Mamash. C'est là où les Juifs, ils se trouvent. Rachid avait dit dans Parashat Vayikra. Le Juif, il a le droit de rentrer dans la Hazara dans les premiers 11 amot. Le Hazara, toute la Hazara du début jusqu'à la fin, elle a 186 amot. Les premiers 11 amot, les Juifs, ils peuvent se promener. Et après, il y a, je ne me rappelle pas combien, 20 amot jusqu'au Mizbeach. Après le Mizbeach, il est 30 amot. Et après, entre le Mizbeach et le Oulam, il y a 20 amot. Et après, etc., etc. En tout cas, les premiers 11 amot, les Israël se trouvent. Et le Kohen, il peut aller jusque dans ces 11 amot et faire la Kmitza dans les 11 amot. Alors, ici, quand on dit Veheirim Mimenu, il peut prélever Bekumtso avec son kometz. Qu'est-ce que c'est le kometz? C'est la main. Misol et Mincha Mishamna, le mélange de farine de Mincha Mishamna de son huile. Bet Kol Halevona et toute l'encens. Asher ala Mincha. Alors, qu'est-ce que c'est l'encens? Rachid dit dans Parshat Vayikra, c'est marqué déjà, qu'on prend la farine et de l'huile, on mélange, et après on prend un peu de l'encens et on le pose sur le mincha. Et cet encens, il reste sur le mincha 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à que le Kohen, il fait la kmitza. Une fois que le Kohen, il a fait la kmitza, il fait seulement de farine et de l'huile. Il ne fait pas la kmitza du levona. Il ne faut pas qu'il y ait 1 milligramme de levona qui tombe dans la main des Kohen. Le Kohen, il fait seulement la kmitza, il doit être fait de la farine et de l'huile. Une fois qu'il a fait ça, on enlève la levona toute la levona, on enlève du mincha. Et après, le Kohen est dans un keili, on prend le levona, on met dans un keili et on transporte sur le mizbeach, d'un côté le kometz, et de l'autre côté, on transporte la levona, et tout, on met sur le mizbeach, on brûle. Donc, c'est ça qui est marqué ici. Le levona, l'encens, c'est un produit qui a un bon odorat. Et kol ha-levona, et toute la levona shera la mincha qui se trouve sur le mincha, vehiktir ha-mizbeach, il va brûler sur le mizbeach, reach nichoach, comme bon odorat, azkarata, le souvenir l'Hachem. Ça veut dire souvenir que Dieu, il se rappelle de la personne. Un homme qui fait le korban, et donc s'il a fait donc au moment qu'on brûle
le kometz. Et au moment qu'on jette la levona sur le misbéach, à ce moment-là, l'homme, il est rappelé pour le bien. Dieu, il se rappelle, il lui fait hashgacha pratique à partir de ce moment-là. Un zikaron l'Hachem provoque toujours la bonne attitude, une bienveillance de Dieu vis-à-vis de la personne. Il les aurait une protection spéciale parce qu'il a la askara. Hachem, il se rappelle de lui. Quand Hachem il oublie quelqu'un, il ne se rappelle pas, tu ne m'intéresses pas, tu ne penses jamais à moi. Moi, je ne pense pas tellement à toi. C'est pas que Hachem ne sait pas, il a tout devant lui, mais il ne s'intéresse pas trop à lui. Parce que l'homme, il ne s'intéresse pas à Hachem. Et quand l'homme, il s'intéresse à Hachem, Akadet Sarah, Kacher Amar. Et Dieu, il s'est rappelé de Sarah, il lui a donné un enfant. Il s'est rappelé de Noach, donc il était Zoché Ashgacha Peratit. Alors, nous avons ici donc le Mincha, ça réveille un Azkara devant Hachem. Et ça, c'est le Kometz, une poignée. Nous avons Rashi ici. Vezot Torah Mincha. Rashi dit Torah, Echad, le Kulan. C'est une Torah pour tous. La Hatin Shemen ou le Vona, Hamurim Be'inyan. Chaque Korban, Mincha, a besoin le Vona, mais pas chacune. Il y en a une qui n'a pas besoin, c'est le Mincha de Khatat. Le Mincha qui est Khatat, elle n'a pas. Une femme sota ou un Mincha dans Olev Yored, qui vient à cause d'un péché, il n'a pas, parce que le Vona, c'est un bon odeur. Et le pécheur, il n'a pas un bon odeur, donc il ne fait pas le Levona. Et il me semble encore un autre mincha qui n'a pas le levona, le minchat nesachim. La mincha qui accompagne un korban ola ou shlamim. Là-bas, je ne sais pas s'il y a un digne de levona, je ne me rappelle pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est quel mincha exige un levona? Mincha que l'homme, il apporte le shem mincha, que c'est le korban, le chatri, il fait un mincha. Alors, Rachid dit Torah achat le kulan. Tous les menachot, ils ont la même Torah, la tinan shemen ou le vona, hamurim binyan. Il faut de l'huile et le vona. Shiachol, parce que j'aurais pu croire, en lié tournot shemen le vona et le minchat Israël shinik metzet. Peut-être c'est seulement un juif qui apporte le mincha. Lui, il a besoin de le vona, parce que sur lui, on fait la kemitza. Le minchat kohen shi kalil. Mais minchat kohen, on ne fait pas de kemitza, parce que c'est brûlé entièrement. Un kohen qui fait mincha, le kohen, il est brûlé entièrement. Donc, il n'y a pas de kemitza. Alors, Minaïn qui me dit qu'il faut faire le vona, peut-être on n'a pas besoin de faire le vona, Talmud Lomar, Torah. Même le Kohen qui fait un korban mincha, il faut mettre le vona. Hakrev ota, il faut la rapprocher vers le misbeach, vers le pnei misbeach, vers la face du misbeach. C'est quoi rapprocher? Rachid dit hi hagasha, c'est toucher, c'est-à-dire le Kohen il prend la mincha, le mincha avant la kmitza, il prend la mincha. Et dans le keili, il est dans une assiette, et on touche le misbeach, hagasha bekeren de Romit Maharavit, au corne, à le coin de Romit sud, Maharavit ouest. Sud, c'est là où il y a le kevesh, le pont. Et Maharavit, c'est là où il y a le kodesh kodashim. Donc le coin, donc quand tu es devant le, on va s'imaginer, tu es le Kohen, tu es devant le kevesh pour monter sur le misbeach, donc forcément tu te trouves côté d'Arom. Donc avant de monter sur le misbeach, tu ne montes pas sur le misbeach, tu restes par terre, tu amènes le mincha vers le coin à gauche, on le touche, et après on fait la kmitza. Et après qu'on a fait la kmitza, après tu brûles le kmitza. Lifnei Hashem, devant Dieu, ou ma'arav, c'est le côté ouest. Parce que devant Dieu, c'est ouest, ou le tzad oel moed, parce que le oel me dit le côté ouest. Mais la Torah nous dit, el penei, en face du misbeach, devant Wadarom, c'est le sud. Shehu panav chez le misbeach, parce que c'est ça qu'on appelle la face du misbeach, shakevesh natu, l'otoaruach. Donc, comme dans la Torah, il y a deux expressions pour désigner l'endroit. D'un côté, l'ifnei Hashem devant Dieu, c'est côté ouest. Et de l'autre côté, Pnei, la face, c'est côté sud. Donc, c'est sud-ouest, donc c'est l'angle sud-ouest. Ve'eri mimeno, prochain Rashi, tu vas élever de lui, minamachubar, chez Isaron, Shalem, Bebat Achad, Beshat, Kmitza. Il faut que c'est un bloc. Le mincha doit être en un bloc pendant que tu fais la Kmitza. Bekumtso, avec son propre kometz, Shelo yase mida le kometz. Il ne faut pas faire une forme de kometz.
Ça veut dire, quand il y a des gâteaux, alors on met, par exemple, un gâteau il y a des formes, il contient 10 millilitres, 10 centilitres, etc. Alors, il faut avec ta propre main, un homme qui a un grand poing, comme il est grand, un homme qui est un petit, c'est un petit. C'est pas qu'on a mis tous les kometzim, on a fait un égalisé, que tout le monde y prend le même kometz. Il faut pas faire un mida bekumtso. Il faut pas faire un keili qui a un mida d'un kometz, mais il faut que ta main, selon ta grand-main ou ta petite main, quand on mélange la pâte de mincha avec l'huile, il y a des endroits de fois où il y a plus de l'huile, il y a des endroits où il y a moins de l'huile. Il n'est pas pétri d'une façon que toute l'huile, il est forcément bien éparpillé. On ne pétrit pas tellement très fort. Donc, il y a de l'huile, beaucoup plus de l'huile d'un côté et de l'autre côté. Et là où il y a plus de l'huile, ici, il faut faire la kemitza. Mincha, la mincha, il ne faut pas que les mincha mélangent avec une autre mincha. Chaque mincha doit faire la kemitza à part. Donc, s'il y a deux menachot qui se sont mélangés, c'est un problème. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on fait. On a vu ça dans la Gemara de menachot. Qu'est-ce qu'on fait? Deux menachot qui sont mélangés. Alors, je pense que si c'est mélangé à un endroit, il y a encore des autres endroits qui ne sont pas mélangés. Dans ce cas-là, on peut encore sauver la situation. On fait la mincha de la partie qui n'est pas mélangée, comme ça dit, il me semble, la Gemara dit. Toute la halvona sur le mincha, tu vas ramasser, vektir, tu vas la brûler. Après que tu as fait la kmitza, tu ramasses la halvona au maktiro. La Torah se répète, c'est déjà marqué avant, mais ici il nous dit pour tous les menachot, c'est le même dit. Prochain verset, nous sommes verset tête. Et ce qui reste de ce mincha, Yochlu sera mangé par Aaron ou Banaf. Aaron et ses enfants, ils mangent le mincha. Matzot te'achel b'makom kadosh. C'est une matzah. Le mincha n'est jamais chametz. Sauf une fois, le premier jour de Shavuot, quand on fait le Shtei Halechem. Shtei Halechem, c'est le seul mincha que la Torah appelle mincha, mais on ne brûle pas sur le Mizbeach. Le Shtei Halechem n'est pas brûlé sur le Mizbeach, il n'y a pas de kmitza. Le Shtei Halechem, c'est seulement les basich et levona. La levona qui était dessus, qui est brûlée sur le Mizbeach, parce qu'on n'a jamais le droit de brûler du chametz sur le Mizbeach. Ça, c'est marqué dans Parashat Vayikra. Jamais on brûle de vache. De vache, ça veut dire des fruits de l'arbre, ou soor, quelque chose qui ramène sur le mizbeach. Donc, le mincha, où on brûle le kometz, il faut qu'elle soit matzah. Matzot te'achel b'makom kadosh. Elle sera mangée comme matzah. B'makom kadosh, on le mange dans un endroit kadosh. C'est quoi un endroit kadosh? B'chatzar oel moed yochluha. Dans la cour de oel moed, on le mange. Donc, ça, c'est au Mishkan. Au Mishkan, la cour de oel moed, il a le din de la Hazara, là où il se trouve le Mizbeach au Bet Hamikdash, il se trouve dans la Ezrat Kohanim. Et la Chatzar Ohel Moed, la cour de Ohel Moed, il a un din de Chatzar Ohel Moed, de Hazara, il faut manger là-bas. Donc tous les korbanot, tous les kochim, ils étaient mangés dans la Hazara. Dans la Hazara, c'est une salle où on fait la shrita, où on jette le sang, où on brûle les bêtes. Et c'est aussi un salle à manger. C'est aussi un salle à manger. Les kohanim, ils mangeaient là-bas la viande. Et bon, il y avait aussi les chambres qui étaient autour de Heichal et de Kodesh et Kodeshim. Il y avait plein de chambres. Ces chambres aussi, ils avaient une dîne d'Azara. Donc, justement, on pouvait manger là-bas dans ces chambres aussi. Alors, Bamakom Kadosh, Rashi Be'ezeo B'chatzar Ohel Moed. Prochain verset, verset 10. Lo te'afeh chametz. Il ne faut pas le cuire en chametz. Donc, il y a une interdiction de fabriquer de chametz, c'est de le cuire comme chametz, c'est de le manger comme chametz, c'est de le brûler comme chametz. Le mincha n'a pas le droit d'être chametz. L'autre a fait chametz. Chelkam, leur part, natati ota, je l'ai donné mes ishaï de mes korbanot de feu. À qui je donnais à Aaron et ses enfants. Ça veut dire c'est un cadeau. Aaron, les kohanim, ils ont reçu un cadeau du feu que de Hachem. Kodesh Kodeshim, c'est Mincha, c'est Kodesh Kodeshim, Kachatat, Vechasham.
De la même façon, Khatat Hacham et Kodesh Kodeshim, comme ça le Mincha aussi. Rashi. L'autre a fait Chametz, Chelkam, Afashiraim, Asurim, Bechametz, Bechimutz. C'est pas seulement la partie qui monte sur le Misbéach qui est assourd de faire comme Chametz, même la partie qui est mangeable pour les Kohanim aussi ne doit pas être Chametz. Kachatat, Becha Hacham. Ça veut dire Minchat Chote, Harehi, Kachatat. Lefichach, Kamtsa Shelo Lishma, Pesula. Minchat Nedava, Harika Hacham. Alors, ce que Rashi raconte ici, la Gemara, le pasuk il est bizarre. Le pasuk il dit Kodesh Kodashim hi kachatat vecha Hacham. Et mincha le Kodesh Kodashim comme chatat et comme Hacham. D'abord, c'est en trop que chatat vecha Hacham. Ça suffit. Kodesh Kodashim hi, c'est un digne de Kodesh Kodashim. Donc chatat c'est marqué c'est Kodesh Kodashim. Donc Hacham c'est marqué Kodesh Kodashim. Maintenant la Torah nous dit mincha aussi c'est Kodesh Kodashim. Donc, c'est les dynimes de Kodesh Kodeshim qu'il faut manger pendant une journée, il faut manger dans la Hazara, que c'est mangeable que pour un Kohen et que pour un Kohen mâle, pas pour sa femme. C'est les dynimes de Kodesh Kodeshim. Mais pourquoi la Torah doit ajouter Kachatat vecha Hacham, comme un Chatat et comme un Hacham? Ça m'ajoute quoi à cette. Alors, Rashi nous dit qu'en vérité, le Mincha, il a partiellement la halakha d'un Chatat et partiellement la halakha comme le Hacham. Quelle est la différence entre un khatat et un hacham? Un khatat, il faut faire la shrita lishma. Il faut faire la zrika lishma. Si quelqu'un il a fait la shrita du khatat, le shem ola, ou le shem shlamim, le korban il est pas soul. On arrête tout, on jette pas le sang, et il est brûlé, c'est un korban pas soul. Mais le korban hacham, qu'on fait la shrita, pas le shem hacham, je fais la shrita le shem ola, ou le shem shlamim, le hacham reste kasher. Mais le monsieur qui a offert n'a pas fait son devoir, il doit faire un deuxième hacham. Mais le korban lui-même, il est pas soul. Ça, c'est la première Mishnah dans Zvachim. Kol azvachim shenizbechu shelo lishman keshirim, ela shelo al ou le baalim shem chova. Tous les korbanot qu'on a fait la shrita, pas le shem, ce korban, mais le shem un autre korban, c'est kasher. Chutz mi chatat, sauf le chatat. Le chatat et le korban pesach d'ailleurs. Le chatat et le korban pesach. Si on fait shelo lishma, c'est pas soul. Maintenant, quel est le din le mincha? Un homme qui fait la kmitza du mincha, c'est comme la shrita du korban, ou comme le kabbalat adam du korban. Quel est maintenant le din si on fait une kmitza shelo lishma? Quel est le din kmitza shelo lishma? Ça veut dire quoi shelo lishma? Il fait un ma'afet tanour, il fait la kmitza, le shem rekikin, le shem archeshet. Alors, quel est le din? C'est kasher ou c'est pas kasher? Alors, la Torah nous dit kachatat vecha hacham. Il y a certaines minachot que le din il est comme chatat, comme la chatan shelo lishma c'est pas soul, le mincha est pas soul. Il y a d'autres minachot qu'ils ont le din comme le hacham. Et comme le hacham il est kasher shelo lishma, le mincha aussi. Alors, c'est lequel? Quel est le mincha kasher? Quel est le mincha qui est pas kasher si c'est shelo lishma? Alors, ça dépend si c'est mincha une offrande facultatif ou c'est une mincha, on est obligé, un mincha choté. Un mincha choté qu'il est obligé de faire, il a un din de khatat. Et comme le khatat, il est pas sous le lishma, mincha khatat, il est pas sous le lishma. Mais un mincha facultatif, il a un din de hacham, donc il est kajer. C'est ça que Rashi dit. Khatat, vecha hacham. Mincha choté, harihi ke khatat. Il a un din de khatat. C'est pour ça si tu fais kmitza shelo lishmo, c'est pas soul parce que c'est minchat choté. Mais minchat nedava, un mincha que tu donnes facultatif, harika hacham, elle a la même din comme hacham. Il verra c'est pour ça kmitza shelo lishma, c'est kasher. Prochain verset, verset Yud Aleph. Kol zachar bibnei Aaron yochalena. Tout mâle parmi les enfants d'Aaron, ils ont le droit de manger les mincha. Chok olam, c'est une loi éternelle. Le dorotechem, pour vos générations, mais ishe Hashem, du feu de Dieu, kol asher yegabahem yigdash. Tout ce qui touche le mincha devient kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire tout devient kadosh? C'est quoi ça?
Tu prends une pomme, il va toucher le mincha, la pomme, il est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lisons Rashi. Kol zachar, afilu ba'al mum. Pourquoi la Torah nous dit chaque mâle du Kohen peut le manger? Dis, un Kohen mâle peut manger. Pourquoi tu dis tout mâle peut manger? Afilu ba'al mum, si c'est même un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas travailler au Beth Mikdash, il a quand même le droit de manger la mincha. Lama ne'emar, pourquoi il est marqué? Im la'achila, si pour permettre qu'il mange. Varamur, lechem elokav mikotche akodeshim. Il y a un pasuk mefourash, chapitre 21, Vaïkra 21, qu'un balmoum ne peut pas travailler, mais il a le droit de manger les korbanot, les kotche kodeshim. C'est un pasuk mefourash dans Chumash. Lechem varmur, lechem elokav mikotche akodeshim. Le pain de son Dieu, kotche akodeshim, peut manger malgré qu'il a un moum. Et là, la rabot mal et moumin le machloket. C'est pour inclure le bal et moumin qu'ils ont le droit de partager. Machloket ici, ce n'est pas dans le sens dispute. C'est dans le sens droit de partage. C'est-à-dire, si nous avons 100 kohanim qui ont le service le lundi, et il y a maintenant des korbanot, tous les 100, ils ont le droit de recevoir 1/100. Et s'il y a les moumines, ils ont un moum, donc ils n'ont pas le droit de monter sur le misbéach, mais ils peuvent faire des autres travaux, ils peuvent apporter le bois. On a vu, il y a des différentes choses, peut-être ils peuvent dépucer la korban. Il y a certaines choses que les balimoum, ils ont le droit de faire, de laver la hazara, etc. Donc, est-ce qu'eux, ils ont le droit de réclamer leur part dans les Kodesh Kodeshim? Eh bien oui, ils ont le droit de réclamer leur part dans les Kodesh Kodeshim. C'est ça le pshat, la rabot, balimoumim, la machloket. On inclut les balimoumim pour le partage. Maintenant, on peut faire aussi un jeu de mots, mais ce n'est pas vrai, j'ai dit n'importe quoi. Ça inclut les balimoumim, la machloket. Souvent, les machloket, ils sont faits par des balimoumim. Les gens qui ont des défauts, ils aiment de faire des disputes. Mais bon, ce n'est pas ça. Maintenant, le prochain. Kol asher yiga bahem yikdash. Chaque chose qui touche le mincha devient kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un korban mincha qui est kodesh kodashim. Et si ça devient tamé, on ne peut plus manger. Et maintenant, on va prendre une pomme. Il va toucher le mincha. Il va devenir kadosh. Qu'après qu'il devient tamé, on ne peut plus manger. C'est faux. Ça n'existe pas. Mais c'est quoi yikdash? Kolasha yiga, koche kalim, ochulin, shiyigu ba veyivlu mimenu. Si des kochim kalim, on va cuire le kochim kalim ensemble avec koche kochim. Et les goûts des koche kochim vont rentrer dans le kochim kalim. Ou on va cuire le koche kochim avec des pommes de terre. Le Kohen, il peut manger le koche kochim assaisonné à sa manière. Moi, j'aime la viande grillée avec des pommes de terre assaisonnées. Eh bien, le Kohen, il a mis ses pommes de terre avec son harissa, on avait vu. La Mishnah dans Zvachim, elle dit c'est bien d'assaisonner avec des moutardes, harissa, le korban. Donc, le Kohen, il arrive avec son assiette de choulin, pommes de terre choulin, qui n'est pas kadosh. Il met de la viande grillée dessus et il met dans les pommes de terre, assaisonnées, et il mange. Maintenant, le goût de cette viande va rentrer dans les pommes de terre. Maintenant, les pommes de terre, ils ont un din de koche kochim. C'est-à-dire, il faut manger ces pommes de terre dans le koche kodeshim, dans la hazara. Tu ne peux plus les manger dehors. Et si cette pomme de terre est devenue maintenant tamée, tu ne peux plus manger parce qu'il y a un goût de kochim dedans. Donc, le sens du verset. Kol asher yika behem yikdash. Tout ce qui touche le koche kochim. Yikdash devient kadosh, ça veut dire. Yika touché, ça veut dire ça donner le goût. Si tout aliment qui a reçu le goût, qui a absorbé le goût de koche kochim, yikdash, il recevra la kedusha du koche kochim. Il reçoit les dinim de koche kochim. Alors, imaginez-nous un cas. Un homme, il a un kochim kalim et un koche kochim. Le Kohen, il a un morceau de shlamim et il a un morceau de khatat. Il les a cuits ensemble. Eh bien, le koche kalim doit être mangé maintenant avec les lois de koche kochim. Ça veut dire qu'il faut le manger dans la hazara et que pour le Kohen, Rashi yikdash liot kemoa, il devient comme lui. Si im pesula yipaslu, si le koche kochim était pasoul, les pommes de terre sont pasoul. Im keshera, et si le koche kochim était kasher, yeachlu kachomer hamincha. Maintenant, le pomme de terre va être mangé comme la khumra du mincha. Ici, on parle de mincha. La même chose, c'est pour tous les koche kochim. Ici,
Le gâteau de mincha, il veut le mélanger avec des pommes, il veut le manger pommes de chouline. Eh bien, si tu les cuis ensemble maintenant, et les pommes, ils ont reçu un goût de ce gâteau, eh bien, la pomme, il a un din de mincha. Mais vous avez dit, les shlamim, on peut manger où on veut. C'est juste. Alors, pourquoi vous avez dit, là, juste avant, vous avez dit qu'il faut manger dans la Hazara? C'est aussi juste. Non, il faut, vous avez dit. Il faut, c'est juste, il faut. Mais non, puisqu'on peut le manger n'importe où. Pourquoi il faut? C'est aussi juste. Ah, bon, alors je sais pas, elle est où le. J'ai pas Où est compris. la Oui, il est où? différence, Elle est où la différence? la différence, elle est si le kochim a absorbé un goût de si le kochim kalim il a absorbé le goût de kochim ou il n'a pas absorbé le goût. Le kochim kalim seul peut être mangé dans tout Jérusalem. Mais si tu vas cuire le kochim kalim avec le kochim dans la même marmite, et le kochim va donner un goût dans le kochim kalim, là, le kochim kalim reçoit un din de kochim et tu dois le manger dans la hazara. Si tu prends des pommes de terre Ok. et tu les cuis avec kochim, eh bien, les pommes de terre, ils ont un din de kochim. Maintenant, il faut les manger dans la hazara. Si tu veux manger à part, tu as deux assiettes. Tu as une assiette, tu as maintenant les viandes grillées de kochim, et dans l'autre assiette, tu as des pommes de terre. Et tu manges un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et après, tu as terminé de manger ta kochim, il te reste encore des pommes de terre dans l'autre assiette. Maintenant, tu veux sortir de la hazara, tu veux manger ces pommes de terre dehors, tu peux manger ces pommes de terre dehors, ils ne sont pas devenus kadosh. Mais si tu as mis la viande de kochim dans les pommes de terre, et les pommes de terre, ils ont subi un goût, là, tu ne peux plus le manger. Oui, clair? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant à votre Très avis? clair. Il est 11 heures. On fait un petit halt. On fait une pause. Alors, on fait une pause.